La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. L'histoire s'est déroulée vraiment dans un village voisin. Voici un monsieur qui s'est marié avec deux femmes. Et les deux femmes, chacune a eu un enfant, une fille, une fille. Or, la première, elle est décédée. Donc l'enfant est resté là. Vous savez, j'aimerais dire à nos parents, franchement, ça fait mal qu'un enfant perd sa propre mère ou son propre père. Parce que quand tu perds ton père ou tu perds ta mère, tu ne sais pas qui peut vraiment te soutenir dans les moments difficiles, dans le moment de stress, dans le moment d'angoisse. Mais quand tes parents sont en vie chez toi, tu dis, oh, il ne faut rien pour moi, ils ne font rien ceci, ils sont... Mais c'est quand un jour, ils ne sont plus dans ce monde ici que tu t'assois et puis tu réfléchis. Voilà la maltraitance d'une belle-mère. Oui, une belle-mère qui maltraite l'enfant je peux dire, de la rivale de sa fille. Parce que sa mère n'est plus en vie. Voilà comment elle maltraite la fille. Voilà comment elle maltraite la petite fille. Elle a fait que la petite n'est plus allée à l'école. Elle a fait que oui, la petite fille a menti sur son oncle. De dire non que oui, elle est sortie avec son oncle. Et tant elle avait 10 ans, l'oncle même, il était entre des 35 ou des 35 à 40 ans par là. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre parce que je ne vais pas vraiment détailler comme ça. Mais comprenez bien et on va avancer. Voici l'histoire qui commence. Le monsieur en question, il vivait avec ses deux femmes. La première, elle a fait un enfant. Or, quand elle a fait un enfant, l'enfant n'est pas resté. Donc la deuxième qui était là, elle a fait un enfant. C'est elle qui était la plus grande. Et la première a fait enfant. Donc les deux filles. C'est-à-dire l'autre a fait une fille, l'autre a fait une fille. La première a fait son premier enfant, il n'est pas resté, c'était un garçon. Mais néanmoins, là, la deuxième, elle a fait une fille et la première a fait une fille. Étant là, tout le monde était là. La petite avait plus de 9 ans et sa mère est décédée. Lorsque sa mère meurt, le monsieur en question, le père, il n'est pas toujours à la maison. Lui, sans se chercher dans les autres villes, dans les autres villages, tout ça là. Et après, quand il gagne de l'argent, il vient vraiment faire ceci, faire cela. Lorsque le père décida d'aller se chercher dans les autres villes, voilà la maltraitance de la petite qui a commencé. Voilà la maltraitance de la petite qui a commencé. Sa grande soeur a 12 ans, elle avait 9 ans. Donc imaginez-vous, la petite qui était brillante à l'école, lorsque son père décide d'aller dans le voyage où il allait travailler, la petite, on dit payer l'école. On n'arrivait pas à payer l'école. Le père n'est pas là pour payer l'école. La belle-mère aussi, c'est-à-dire la rivale de sa maman qui est sa belle-mère. Voilà comment elle maltraite la petite. Elle dit non, il n'y a pas l'argent, la petite, il faut rester à la maison. Jusqu'à la maîtresse est venue se plaindre pour dire non, que la petite, elle est intelligente. Vraiment, mettez-la à l'école, faites ceci. La belle-mère dit non, que ce n'est pas dans l'école seulement qu'on reçu. Ce n'est pas dans l'école seulement qu'on reçu. Ma petite fille là, où elle est là, je n'ai pas l'argent. Son père même n'a pas l'argent, il allait se chercher, il n'a pas encore trouvé l'argent. Elle n'a qu'à rester ici à la maison. Or, l'autre partait à l'école. L'autre partait à l'école. Malgré celle qui avait 10 ans. C'est-à-dire, elle a eu 10 ans, mais elle était avancée dans l'école que sa grande soeur qui a 12 ans. Mais la grand-mère a vu ça, elle a dit nada, nada. La co-épouse de sa mère aussi, qui est aujourd'hui sa mère, elle lui a dit nada. C'est là, elle doit rester là. Moi, ma fille n'a pas encore reçu. C'est enfant de qui tu vas reçu. J'aimerais dire à nos mamans, s'il vous plaît, arrêtez de maltraiter enfants des gens. Oui. Je har maltraiten, je har de retomber de karma. C'est-à-dire karma. Le karma existe.
Écoutez bien. Voyez, je parle en français, je parle en anglais et puis je traduis ça en français pour que vous qui ne comprenez pas l'anglais, pour que ça puisse vraiment vous aider à mieux comprendre ce que je dis dans mon anglais. Yo. Yo. Donc, du coup, la petite, la maîtresse est venue, elle dit, surtout la belle-mère dit jamais, la petite n'a qu'à rester à la maison. Elle va l'aider à aller au champ, faire des choses, etc. Une femme, elle est censée connaître tout ça là. Quand elle va rentrer dans son foyer, son mari va être fier. Bon, la maîtresse n'a pas insisté. C'est sa petite fille. Elle n'a pas insisté. Oh, voyez, la maltraitance a commencé. L'autre, sa fille, c'est-à-dire sa grande soeur s'en va à l'école. Elle est partie au champ avec sa grand-mère. Aller au champ, quand sa grand-mère fait à checker, c'est elle qui va aller vendre des boules d'attiqué sur sa tête. Aller vendre ça. Quand ça finit pas vite, et puis si elle rentre pas vite, c'est un problème. Elle est obligée, la petite. La petite pour manger, mais c'était un problème. C'est-à-dire pour manger, pour aller vendre même, c'était un problème. Jusqu'à le frère de sa grand-mère, c'est-à-dire de la belle-mère en question, elle partait là-bas pour manger là-bas. Son frère, le frère de sa grand-mère, il peut dire de sa belle-mère lui dit, mais pourquoi il n'y a pas mangé? Il dit, tonton, là-bas, là, vraiment, on ne me donne pas à manger. Je mange une seule fois. C'est-à-dire, si elle mangeait matin, là, c'est jusqu'à le lendemain matin, je vais manger. Comment? Et voilà comment le monsieur lui donnait de la nourriture à chaque fois. Mais lui, il comprend pourquoi sa soeur peut faire ça là. Et voilà comment un jour, il décide, il dit allons-y, je vais parler à ma soeur. Il s'en dit à sa soeur que mais la petite, voyez ce qu'elle est venue me dire. Voici ceci, voici cela. La belle me dit, c'est sa soeur. Sa soeur dit non, la petite, elle est gentille, pourquoi elle allait gâter mon nom? Oui, elle est ceci, tu vas voir un jour, elle va gâter ton nom aussi. C'est là, je la connais. C'est comme ça elle fait, puis elle gâte le nom des gens. C'est comme ça elle fait, et puis elle fait ceci, elle fait cela. À ce temps, le père est en train de travailler là-bas, ils sont en train de maltraiter sa fille. Le père est en train de travailler à quelque part, ils sont là à maltraiter sa fille. À 5 heures ou à 6 heures, elle doit se lever. C'est elle qui doit nettoyer des assiettes. C'est elle qui, on doit, 7 heures, 8 heures, elle doit porter bassine si sa tête, aller plusieurs lots. C'est-à-dire aller au marché, vendre des trucs à 10 heures. Elle va se retourner. Oh non, c'était vraiment, ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Quand la petite s'en va au marigot, même si elle s'en va au champ, elle se la bassine là. Sa grand-mère dit, je t'attends, hein. Je vais te devancer, mais trouve-moi. Elle dit, quand la petite fille est en train de partir au champ, elle se laisse, elle pleure. Elle demande, maman, viens me chercher parce que je suis fatigué des personnes qui sont sur cette terre. On me maltraite ici, elle pleure. Oh, avant d'arriver dans leur champ, il y a un petit rizier là. L'autre, il passe là. Ils ont fait un petit truc comme pont là, tout le monde passe là. Donc elle arrive là, elle pleure et elle passe. Elle pleure, elle passe. Déjà, il y avait quelque chose de spirituel là, qui attendait la voix de la petite, la maltraitance de la petite. Il peut dire le génie voyait ça. Et c'est avec le temps que des choses se passaient et les choses se passaient. Au fur et à mesure, on maltraitait la petite. On maltraitait la petite. Il n'y avait pas de téléphone pour dire non que oui, on va appeler son papa, on va lui dire ceci, on va lui dire cela. Et voilà comment les choses se passaient. La petite, vraiment, la petite était en forme, elle a commencé à maigrir. Et voilà un jour, elle allait manger chez son oncle. Arrivé là-bas, son oncle dit allons-y. Ce qu'il est en train de dire, il ne croit pas encore. Parti encore, dit, la femme dit non, que sa soeur dit non, c'est faux. Pourquoi la petite te dit non, que c'est là, elle gâte le nom des gens. Ce qu'elle est en train de dire, il ne faut pas croire. Il dit ok, lui il est parti. Voilà comment la dame, c'est-à-dire la belle-mère a frappé la petite, non. La belle-mère a frappé la petite jusqu'en... Ouais. La petite a pissé si elle. Sérieusement, moi-même j'explique l'histoire même, j'ai mal parce que si c'était actuellement, il y a des gens qui maltraitent, surtout il y a des mamans, il y a des mémés qui maltraitent enfants c'est-à-dire enfant qui n'est pas pour toi. S'il vous plaît, de grâce. Enfant qui n'est pas pour vous. Arrêtez de maltraiter ces personnes. L'enfant qui n'est pas pour vous, même si l'enfant même n'est pas de votre, c'est-à-dire petit-fils ou petite-fille direct même, arrêtez de maltraiter ces personnes-là. C'est des personnes-là qui reçuent dans leur vie.
C'est les personnes que vous maltraitez là. C'est eux qui reçus dans leur vie. Et voilà comment, avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui a passé, la belle-mère dit à la petite non que oui, tu vas dire à tout le monde que oui, ton oncle là, c'est-à-dire mon frère, où tu partais manger chez lui là, il te donnait de l'argent et puis tu dis ça devant sa femme. Tu dis non que oui, lui il t'a dit non qu'il va te mougou. Il va te mougou, c'est pour cela qu'il est en train de te donner de l'argent. Donc il faut dire ça devant sa femme. Là, que tu ne dis pas ça là. Mais je vais te frapper jusqu'à toi, mais tu vas douf, toi, mais tu vas déjà. Bon, imaginez-vous, toi, ils t'ont déjà frappé, ça fait 2 jours. Frappement qu'ils t'ont fait. Et puis on te dit non, que aujourd'hui, si tu n'as pas dit ça, ils vont te frapper, même nourriture, ils ne vont plus te donner. Avec la peur, avec le stress, avec la peur du monde. Vous voyez la petite qui allait dit à la femme le frère de ça, il peut dire de la belle-mère au juste. Tu dis non que oui, ton mari dit va me mougou. Il dit va faire ceci. À cause de ça, il me donne de la nourriture. À cause de ça, il me donne de l'argent. Vous voyez, la femme aussi, elle a commencé à faire parler avec son mari. Bou, elle a pris ses bagages, elle dit c'est bon entre nous. Tu es méchant, tu es la petite là. Regarde ce qu'elle est venue me dire. On demande à la petite dit oui, c'est vrai. Sa grand-mère là. C'est-à-dire la belle-mère là, si elle ne fait pas attention là, le soir là, ils vont la bambou. C'est pour couper les liens de là-bas. Il ne faut pas, elle va aller manger encore là-bas. Là, elle va souffrir. C'est-à-dire souffrance de nourriture qu'elle va traverser là. Désert là, ce n'est pas du jeu. Mais avec la pression qu'ils vont la frapper. Donc la petite au juste, elle était entre les deux murs, elle ne savait pas quoi faire. Elle était bloquée. Elle a dit ça. Elle ne va plus aller manger. Mais si elle a faim, elle ne va plus aller manger de l'autre côté là-bas parce qu'elle sait qu'elle a déjà gâté là-bas. Voilà comment la petite, elle a commencé à faire la manche. Elle a commencé à mendier maintenant au marché. Quand ça vend, quand ça finit, elle va aller mendier pour qu'elle puisse avoir un peu d'argent pour manger, pour payer la nourriture, pour manger. Si elle arrive, la dame dit, montre-moi l'argent. Si centime manque, tu es dans un problème. Même si centime manque, tu es dans un problème. Donc la petite, elle est obligée de vendre pour garder cet argent-là, pour aller mendier, pour gagner un peu, pour manger. Même le soir, même pour se laver, c'était un problème. Ça faisait pitié. Et voilà, un jour, les deux, la plus grande plus elle-même, les deux sœurs partaient au champ. Donc la plus grande, elle était derrière, l'autre, elle était devant. Donc les deux parlaient. Où est la rivière que je vous avais dit là? Elles sont arrivées là, voyez, la plus grande, elle pousse l'autre là dans l'eau. Brou! Voilà comment elle ne voit plus l'autre là. La plus petite, c'est qu'est-ce qui était maltraitée. Elle ne la voit plus. Elle voit, elle crie son nom, elle ne répond pas, elle vient au village. Elle dit aux gens que oui, l'autre là trébuché, elle est tombée. Dans l'eau là, ils ont cherché. Des maîtres nageurs sont venus dans petit truc là, ils sont allés, ils ont crié son nom pendant combien de jours. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Voilà, 2 jours plus tard, le père en question vient au village. Lorsqu'il arrive au village, il ne voit pas sa fille. Il dit, ma fille, on dit, ta fille, vraiment, s'il y avait téléphone, on pouvait vraiment t'appeler. Mais vu qu'il n'y avait pas de téléphone, voici ce que ta fille a traversé. Ta fille est restée dans l'eau. Jusqu'à ils ont fait, non, ça lui faisait mal, il a pleuré. Jusqu'à ils ont organisé funérailles pour sa fille. Tout le monde a pleuré, ceux qui pouvaient pleurer. D'autres me disaient, enfin, la petite, elle va aller se reposer à sa propre mère. Ceux qui voyaient la maltraitance. Mais ils n'ont pas dit au père de la fille. On dit plus de 3 semaines, qu'on veut rentrer dans la 4e semaine, le monsieur qui était accusé pour dire non que oui, c'est lui qui va mougou, c'est lui qui voulait mougou la petite en question. Lui, ça veut dire, la route là, tout le monde emprunte là pour aller dans leur champ. Donc, lui, il voulait traverser, il voit, il regarde en bas. Vous voyez la petite, qu'on dit elle est décédée, qu'ils l'ont déjà enterrée, ils ont déjà fait ceci, ils ont déjà fait finir. Elle est en train de chanter en bas de l'eau là. Aïe. Il regarde encore, c'est la petite. La petite soulève sa tête. Elle le voit. Le monsieur en question, il court pour venir au village. Il dit, la petite que vous avez dit, elle est décédée. Moi, je l'ai vue. On dit, quitte là. Toi, tu es un gros menteur. La petite, on t'a dit non, que la petite dit non, que tu voulais la mougou. Tu l'as vu où? Il dit, je vous ai dit, laissez faire de ça. Allons-y dans l'eau là. Ils sont allés. Vous voyez la petite qui est sous l'eau, qui est en train de chanter.
Tu es en train de chanter, elle seule, c'est-à-dire elle est assise et puis elle est en train de chanter. Le chef du village, mais lui-même, il allait voir, même le père de l'enfant, c'est-à-dire la belle-mère sorcière même qu'on peut dire, elle allait voir. Tout le monde était là-bas. Le chef dit non, que ne nagez pas. Allez-y, vous allez remuer la forêt, remuer la marmite, remuer tout ce que vous pouvez remuer. Le père de la fille allait remuer ça. Le féticheur a dit non que oui. C'est le génie de cette eau-là qui a vu la souffrance de la petite. Et vraiment pour la méchanceté de l'être humain qu'il a gardé la petite. Qu'on doit faire des sacrifices pour qu'elle puisse venir sur cette terre. Si le père, tu avais fait au moins 10 ans là-bas, la petite allait rester ici pendant 10 ans. Donc c'était comme ça. Elle mangeait, elle était tranquille. C'est-à-dire elle était tranquille sous l'eau. Et voilà comment le père a fait des sacrifices. Il était tellement content de retrouver sa fille. Ils ont fait des sacrifices, ils sont venus au bord faire des sacrifices, pas possible. Ils ont fini de faire des sacrifices. Voilà comment la petite, elle est venue sous l'eau comme ça. C'est-à-dire, tout doucement, hein, avec un petit carton comme ça. Carton là n'est pas mouillé. Je vous dis, carton là même, carton, dès ces cartons, mais ils ont enlevé ça dans le magasin. Non. Ce jour-là, j'étais là. Hein. Moi-même, j'étais là. Même mes abonnés étaient là. Ceux qui étaient là, vous pouvez témoigner. Ce qui est dit assis, c'est faux. Le carton là n'était pas mouillé. Il dit bien, bien. Vraiment. Voilà comment. Le génie a dit non, que si tu sors, c'est-à-dire tu réapparais sur la terre, ce carton-là, ne l'ouvre pas devant tout le monde. Parce que si tu l'ouvres ça devant tout le monde, les gars risquent de te prendre et de prendre ça, de voler. Donc tu attends quand tu seras avec ton père et tu l'ouvres ce carton, à toi et ton père, vous allez l'ouvrir pour voir. Voilà comment la petite sort. La belle-mère demande, c'est quoi tu es dans le carton là? Elle a vu son père, c'est de là, elle va à la bouche maintenant. Non, ce sont mes habits. Sa belle-mère dit, aïe, quel habit? Non, ce sont mes habits. Quand elle était là-bas, là, ce sont mes habits qu'elle portait là. C'est-à-dire, je peux dire la co-épouse de sa mère lui demande, mais carton là, ouvre, on va regarder dedans. Elle dit, non, ce sont mes habits. Que vous voulez fouiller quoi dedans? Le père dit, mais laissez la petite, où elle est quittée là? Vous ne savez pas où elle est quittée? Vous voulez fouiller dans le carton là, c'est pourquoi? Bah, c'est le père. Donc tout le monde sont tués. La petite est partie à la mer. Tout le monde était là, le village, tout le monde était là. Ils ont mis les trucs blancs. Si la petite, c'est vraiment où elle est quittée. Parce qu'on va remonter encore le truc des deuils. Il ne faudrait pas qu'elle parte. Tout ça là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire comme sacrifice. La petite. Oh, le père, il avait 2 femmes. Lui, il avait sa chambre. Lui-même, sa chambre. Et puis, ces 2 femmes, chacune avait leur chambre. Donc, lui, ce jour-là, il allait dormir dans sa propre chambre avec sa fille. Et voilà comment la petite, la nuit, la petite dit non que, vers les 20h, 18h, 19h par là. La petite dit non que papa, je suis quitté là-bas, voici ce que le génie m'a donné. Le père ouvre, il prend couteau, il déchire carton là, il regarde, voici or, bijoux, diamants, voici les montres en or, voici c'est-à-dire, CFA ici, euro ici, dollar ici, pas vos billets, des vrais billets. Il dit, oh, diamant est rempli comme ça. Voyez, le père et la fille ont commencé à crier. Je partais me tuer, casser le dos. Voici aujourd'hui, voyez, tout l'argent ici devenu riche. Moi et ma fille, grâce à ma fille, merci beaucoup. Voilà comment la belle-mère, plus sa fille, plus sa petite-fille sont venus voir l'affaire. C'est quoi? On dit, voici ce qui le génie lui a donné, voici ceci. Tout le monde, jalousie a commencé là. Elle est bonheur de quelqu'un d'autre là. Ceux que vous les voyez, et puis les gars vous soutiennent pour dire que oui, nous sommes heureux là. Dis-toi que oui, le bonheur là, franchement. Tu as pris la clé, non? André, il pleut là en bas un peu. Hein? Ok. Donc, le bonheur de l'autre personne, quand vous les voyez, quoi, vous pensez que oui, ils sont contents. Non, ils ne sont pas contents. Les gars font semblant d'être contents. Sinon, ils ne sont pas contents. Ah oui. Yo. Ils ne sont pas contents. Ils font semblant. C'est bon. Voilà comment la belle-mère, plus sa fille, plus sa petite-fille,
Elles ont mis ça dans leur cœur. Non, Dama, elle a fait ça là. Nous aussi là, on va faire semblant. On va aller où il y a rivière, où il y a l'eau là. On va aller te jeter dedans. On va faire ceci. Voilà comment la petite, elle aussi, elle a accepté. Ceux qui sont méchantes là, eux, ils partaient maintenant, faire semblant d'aller au champ. Vous voyez, la mémé maintenant, tu pousses sa petite fille, elle tombe dedans. Brou, elle revient, oui, il est parti au champ avec ma fille, ma petite fille. Elle est tombée dans l'eau. Ils sont venus la chercher, ils ne l'ont pas trouvé. Chercher, ils ne l'ont pas trouvé. Le monsieur allait consulter encore. Le marabout, pareil, c'est sa fille. Le marabout dit, bon d'accord, ils ont fait des sacrifices. Et même jour là, ils sont allés, vous voyez la fille qui est arrêtée là-bas. Elle aussi, elle reçoit avec le carton. Elle vient. Son père dit, ah, allons-y. Vous voyez, la belle-mère dit, non, ta fille, qu'elle est venue le carton là. Vous êtes parti seul, non? Moi, c'est ma petite-fille. C'est ta fille, mais c'est ma petite-fille. Elle doit aller à sa maman aussi pour aller voir dans le carton. Voilà comment la fille aussi, la plus méchante, elle a pris sa fille. C'est-à-dire la femme a pris sa fille pour aller dans la chambre. S'enfermer bien. Elle ouvre comme ça. Voici Magnao, Abeyo. Ce qu'on appelle, ce qui est négatif dedans, là, il c'est sorti. En train de piquer seulement. Elles ont commencé à crier. Ouah, ouah. Le père dit, oh, ce que ma fille a trouvé là, il sait que c'est la même chose aussi. Donc, ça allait là, c'est le bonheur. Elles sont là, crier à cause du bonheur. Elles sont là, souffrir. Seulement, elles sont en souffrance. Et il y aura de souffrance. C'est-à-dire, elles sont en souffrance comme ça. Le père dit, oh, elles sont dans le miel. Déjà, c'est souffrant, ils sont de piquer. Sauvez-nous. Quand il a attendu, sauvez-nous. Il est venu casser la porte. Il casse la porte. Voici abeille. Tu es quitté sur eux. Le visage est gâté même. Des piqûres. Tu vois, tête là même, on dirait des baffes là. Tête là enflée comme ça. Tout le corps, on dirait quelqu'un, ils ont mis des trucs, elles sont comme ça, enflées. C'est-à-dire la mère et la fille sont enflées. La belle-mère, elle a eu l'ocre. Si la belle-mère était dans la chambre là, elle allait dire le. Et voilà comment la fille en question, elle est devenue riche avec son père. Et la fille, elle, la souffrance qu'elle a connue, vraiment, elle a tout laissé tomber. Et elle a pris son temps. Quand elle a grandi, elle s'est mariée, elle a pris son temps pour relater à son mari. Son mari aussi a commencé à relater. Et puis voilà comment les choses sont passées. Et celui aussi qui était dans le village, quand c'est passé comme ça, lui aussi, il a dit dans le village voisin, puis c'est passé. Et la nouvelle est venue chez moi ici. C'est pour dire à nos soeurs, à nos mamans, ne mettez pas dans votre tête pour dire que cette fille ou cet enfant-là n'est pas mon enfant. Donc, moi où je suis là, moi, mon enfant doit réussir avant l'enfant de quelqu'un d'autre. Quand tu mets ça dans ta tête, dis-toi que tu es en train de te tuer à petit feu. Parce que cet enfant-là va réussir. Et toi-même, tu vas avoir des yeux pour pleurer. Tu vas pleurer comme si je savais. Tu vas pleurer, tu vas dire si je savais. Réfléchissons un peu, s'il vous plaît, de grâce. Réfléchissez, puis réfléchissons un peu, s'il vous plaît, de grâce. Quand on fait ça là, c'est pas pour blaguer, c'est pas pour s'amuser. On est en train de faire ça là pour sensibiliser, pour dire à nos soeurs, pour dire à nos mamans, arrêtez de maltraiter enfants des gens. Ce n'est pas du tout bon. Quand on fait ça là, même si aujourd'hui, il y a des gens qui ont reçu comme ça, et Dieu les a bénis. Oui, Dieu les a bénis parce que dans leur vie, ils ont vu quelque chose qui les a vraiment épatés. Mais nous, on ne veut pas, on veut dire non, moi je m'en fous, je suis là. Oui, je m'en fous. Moi, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Quand il fait là, il faut avoir un cerveau pour mieux avancer. Quand il fait ceci, quand il fait cela, il faut avoir un cerveau pour mieux avancer de ce que tu es en train de faire. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.